Bonjour à tous. La précédente année 2020 n'a pas été facile pour personne, et notamment pour les associations comme la nôtre, qui ont dû annuler nombre d'événements déjà planifiés et organisés. Nous avons dû notamment décaler nos fameuses et très prisées conférences mensuelles, telles que Gilgamesh, Tolkien, les mythes scandinaves, les sagas irlandaises, et j'en passe. Alors pour remédier à cela, nous avons décidé de nous adapter et de vous proposer dorénavant nos conférences sous forme de live stream, ou de direct, pour faire plus simple. J'espère que cette nouvelle formule vous plaira et nous permettra d'attendre patiemment le retour de nos conférences en présentiel. Je vous laisse profiter maintenant de notre live. Bonne conférence à tous. Et voilà, ça y est, nous y sommes. Bonjour à tous. Notre premier live, le premier live des Amis de Vincennes. J'espère que ce moment comptera dans notre histoire, pourtant très très longue, histoire centenaire. Donc bien aujourd'hui, je voulais prendre ce petit rendez-vous avec vous. Alors non pas pour des conférences, pas encore, ça va venir, on va en parler. Mais je voulais prendre ce petit rendez-vous afin de vous raconter un peu les prochaines échéances à venir pour la Société des Amis de Vincennes. Alors, par exemple, je pense que le sujet important, et le sujet que vous avez certainement tous envie d'entendre, est le sujet de nos conférences. Alors, je vous propose de détailler un petit peu ce sujet. Alors, donc, comme je le disais en introduction, beaucoup de nos conférences ont été annulées malheureusement en 2020 à cause du Covid. Donc là, la situation sanitaire étant toujours facilement compréhensible. On ne sait pas encore si on va pouvoir reprendre en présentiel ou s'il faut trouver une autre solution. Et donc là, je ne vous cache pas qu'on inaugure aujourd'hui un live pour ajouter cette nouvelle technique à notre arsenal, une nouvelle corde à notre arc, pour pouvoir vous présenter maintenant des conférences sous forme de live. Alors on est en train de négocier avec les différents conférenciers pour voir s'ils sont d'accord sur cette formule. Mais voilà une nouvelle formule supplémentaire qui nous permettra de pallier à éventuellement des contraintes sanitaires toujours aussi fortes pour les prochaines conférences. Alors je vous propose d'aller voir l'agenda de nos prochaines conférences. On va regarder ça ensemble. Laissez-moi juste vous mettre ça à l'écran. Alors voilà. Donc vous avez ici des informations, notre agenda que vous pouvez trouver sur notre site des Amis de Vincennes, amisdevincennes.org. Donc sur ce site, vous pouvez voir que la prochaine échéance, c'est l'épopée de Gilgamesh par Bernard Lafont. Donc cette conférence est prévue le 27 mars. Donc ça nous laisse encore un peu de temps. Jusqu'à présent, elle est toujours maintenue, puisque on n'a pas encore d'informations très très claires pour les sujets sanitaires. Mais bon, en tout cas, la situation, je ne peux pas encore vous donner de date malheureusement précise, puisque il faut encore négocier tout ça, j'ai envie de dire, donc je ne peux pas vous donner de date. Par contre, je peux vous dire que notre intention est d'essayer de mettre ça en place pour les 3 prochaines conférences à venir. Donc je vous les redonne. Donc vous avez donc l'épopée de Gilgamesh, j'en ai parlé, les mythes des peuples scandinaves le 10 avril par Laurent Di Filippo. Et si je monte un petit peu, voilà, en même temps, c'est pas facile, les sagas irlandaises le 22 mai par Anna Steinum Tollefsdottir. Qu'elle m'excuse pour cette petite hésitation, ce n'est pas simple. Donc voilà nos prochaines conférences à venir. On va vous tenir au courant, donc n'hésitez pas, comme toujours, même systématiquement j'espère, à aller sur nos différents réseaux sociaux, c'est-à-dire dans l'ordre Facebook qui est apparu. On a aussi, excusez-moi, petite chose technique à régler en même temps. Voilà, on a aussi Facebook et on a évidemment YouTube, Instagram et Facebook. Voilà. Donc ces 3 supports vous tiendront au courant évidemment des prochaines conférences, des prochaines séances. C'est à mon avis imminent. Voilà. Alors il y a un deuxième sujet, je pense, qui vous intéresse, en tout cas moi qui m'intéresse beaucoup. C'est le sujet de la série Charles V de France. Hein. Donc on va parler de ça tout de suite.
Alors la série Charles V de France, déjà je vous remercie puisque l'épisode 2 subit ou reçoit plutôt un succès très important, plus important que je ne l'aurais cru, hein. On est maintenant à plus de 2300 vues et nos nombres d'abonnés augmentent énormément en partie du fait de cette série, mais aussi pour nos autres présentations. Donc, alors l'épisode 2 date il y a un an maintenant, ça passe vite, hein. Donc comme vous l'avez compris, avec le confinement, nous n'avons pas pu tenir un rythme plus soutenu, mais néanmoins, nous ne sommes pas au point mort. Le travail n'est pas encore terminé, il y a encore beaucoup de boulot, je ne vous le cache pas, mais nous ne sommes pas au point mort. Je vais essayer de vous montrer quelques éléments pour vous donner envie de patienter. Alors, nous avons... ici, non pas tout de suite. Voilà. J'ai envie de vous présenter cela, c'est-à-dire différents éléments graphiques qui vont accompagner la série. Alors, par exemple, vous avez, voilà, c'est cela que je voulais vous présenter en premier. Vous avez ce magnifique tableau de Blondel qui sera, je crois, l'œuvre d'art principale qui va être l'introduction. Vous savez que j'adore démarrer chaque épisode par une œuvre d'art dans laquelle nous rentrons par un système d'immersion 3D et dans lequel nous mettons en place, si vous voulez, l'épisode à venir, et ça sert vraiment de rappel constant, hein. Donc j'adore utiliser cette méthode-là, et ça sera le cas aussi dans le prochain épisode, puisque ce tableau nous a été gentiment prêté gratuitement en 4K par le musée du château de Versailles. Vraiment, je les remercie, c'est une chance énorme, puisque ce tableau, comme vous le pouvez voir, je vais essayer de vous le montrer avec la souris, voilà, nous montre le roi Jean II, nous montre un petit garçon ici qui écoute patiemment dans l'ombre, Charles évidemment, et nous montre Charles de Navarre, puisque le tableau s'intitule Le pardon de Charles de Navarre, un épisode que je vous raconterai, qui sera évidemment central dans le prochain épisode de la série Charles V de France, hein. Alors je voulais vous montrer aussi, je crois que ça va être intéressant, vous montrer, voilà, nous avons des excursions de prévues, notamment le château du Vivier-en-Brie. Regardez comme il est magnifique. C'est un château qui a de beaux vestiges, et aussi notamment les vestiges d'une Sainte-Chapelle. Évidemment, c'est un lieu où la Sainte-Chapelle a été ordonnée par Charles V aussi, lorsqu'il n'était encore évidemment que dauphin. Ça, je vais vous en parler aussi. Ça sera une excursion très importante, et nous avons une troisième excursion qui sera, voilà, ici, au château de Mantes, pour notamment admirer ces fabuleux vitraux que vous pouvez voir et qui décrivent très bien, ou en tout cas illustrent très bien, la généalogie de la famille de Navarre, qui sera centrale évidemment dans cet épisode. Voilà, donc c'est à peu près la situation actuelle. Alors je vais peut-être vous montrer un petit bonus, si j'arrive à le faire techniquement. Si j'arrive à le faire techniquement, oui. Voilà, je voulais vous montrer cela aussi, c'est le storyboard. Vous voyez, c'est vraiment, c'est encore, c'est encore en travail, hein, mais bon, il y a beaucoup de travail, hein, vous voyez, hein. Storyboard notamment sur le collégial de Mantes et ses vitraux. Là, une autre planche sur la généalogie de la famille de Cerda. On en reparlera, hein. Le couronnement de Jean II. Ouais, il y a plein de planches qui sont déjà à peu près dessinées, mais évidemment, reste à les mettre en image, et c'est ça le plus compliqué, hein. Donc voilà, donc je reviens un petit peu en direct. Donc voilà pour la situation actuelle des prochains événements des Amis de Vincennes. Comme vous pouvez le voir, je pense... Le live s'est bien passé, je surveille le processeur, il n'est pas à 100%, donc normalement ça devrait être fluide. Les caméras fonctionnent bien, donc on a le matériel, un matériel modeste, mais un matériel qui fonctionne pour vous offrir une nouvelle possibilité de suivre nos conférences, car je sais que c'est vraiment quelque chose de très prisé parmi ce que proposent les Amis de Vincennes. Ce sont nos conférences avec des historiens toujours remarquables, et oui, le programme à venir est passionnant, hein. Donc je regarde en même temps, je tourne un peu la tête, vous m'excuserez. Je regarde en même temps le chat, je vois que il y a beaucoup de monde, notamment notre présidente qui est là, je la remercie. Je regarde s'il y a quelques questions. Je ne crois pas de questions précises pour l'instant. Non, ça ne m'a pas l'air. Eh bien écoutez, s'il n'y a pas de questions, merci à Gilbert Revel, je vois qui nous félicite. Merci donc à notre présidente Martine Régnier. Merci à Natalia Pakolchuk, qui est très très présente aussi. Voilà, j'ai envie de dire, comme je vois pas de questions, je vais rendre l'antenne, je ne vais pas faire trop long, mais sachez que voilà, nous avons un nouvel outil, et très très vite, nous allons vous donner les échéances de nos prochaines conférences, présentielles
pourquoi pas, si les choses s'améliorent. Et évidemment, en live, et là ça sera vraiment magnifique, puisqu'on aura l'occasion de vous offrir, pour tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer, en direct, nos conférences à la maison, bien au chaud. Ça sera vraiment génial, hein. Tout s'est bien passé, je suis très content. Je vous remercie. Je libère l'antenne. Et à très vite avec les amis de Vincennes. Au revoir.